Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes là, c'est juste génial. Je vous remercie tous d'être là, ça va être un live très unique en son genre, tout simplement parce que c'est pas qu'on ose parler tout ça, il n'y aura aucun tabou, on va vraiment vous donner tous les éléments pour que vous repreniez confiance en vous. Ah, t'es là, trop bien, comment ça va? Bonjour tout le monde. Ça Tu va vas bien? super. Ah bah c'est top. Tu as l'air en pleine forme, c'est magnifique, c'est top. C'est vrai? Tout à fait, Tu as l'air vraiment, bien reposé, tu as l'air magnifique. complètement, je Moi, te je remercie. profite du dernier week-end. Je suis parti dans un petit château qui est pas très loin dans le Val d'Oise et qui est Super. magnifique. Franchement, plein de choses hyper sympathiques à découvrir. Donc demain, si j'ai l'occasion, j'essaierai de vous montrer un petit peu en live l'endroit où je suis. C'est vraiment, c'est pas cher pour vraiment, c'est très accessible Magnifique. et franchement, c'est dépaysant. Il y a beaucoup de verdure, du plein air. C'est vraiment, on se régale quoi. On peut Ah, faire c'est merveilleux. du Partage-nous ça. tennis, du badminton, du ping-pong, du VTT, du cheval. Franchement, Sérieux? c'est top Dans du top. Ah l'Oise? oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Magnifique. J'ai beaucoup de patients qui sont en train de rejoindre le live. Merci à tout le monde, merci d'être là. On va essayer de vous parler un petit peu. Bah tiens, c'est toi qui fait le live, donc parle-nous un petit peu du live et puis moi après j'enchaîne. Exactement. Bah, déjà, vraiment, Jonathan, je tenais à te remercier, Docteur Haddad. T'es juste trop cool d'accepter. Parce que faut savoir que moi, j'ai perdu du poids, énormément de poids. Et un jour, je vais avoir besoin de toi, c'est sûr et certain. Il y a tellement de femmes qui m'écrivent, qui souffrent en Ouais, moi. bien sûr, bien Elles sûr, bien ont sûr. le vieillissement, l'excès de peau, elles ont vraiment beaucoup de choses. Et en fait, elles complexent énormément. Et moi, Tout c'est à pour ça que fait. je voulais faire ce live-là. Vraiment, je voulais faire ce live pour parler de toutes ces problématiques, briser un petit peu les tabous et aider un maximum de personnes. Je remercie également Hicham qui est ici, qui participe au Ouais, live. Merci infiniment. Ah, je t'en prie, c'est merci à toi, Syrah. c'est excellent. Hicham, je te connais pas, mais j'ai déjà vu pas mal de posts de toi. Merci. J'ai vu ton parcours et Merci, c'est franchement, gentil. bravo, félicitations. Tu es un vrai Merci exemple à beaucoup. suivre. Tu Ouh. es plein de Bah, je suis pas vraiment détermination. un exemple, mais bon. Non, si, franchement, j'ai vu ton parcours et honnêtement, je te félicite et Merci, c'est gentil. j'encourage beaucoup de gens à te parler parce que je pense que tu as beaucoup d'expérience, tu es passé par plusieurs étapes et il y a plein de gens qui sont bloqués, qui ont des phases où bah, ils perdent un peu confiance. Et je pense que dans ce processus-là, tu peux les aider, tu peux les accompagner parce que tu es passé par là. Exactement. Et je pense que c'est vraiment c'est une chance de pouvoir t'avoir et de profiter, de lui poser un maximum de questions et même de lui écrire en privé. Je pense qu'il Exactement. Merci il se beaucoup, fera un merci grand beaucoup. plaisir Ah, de communiquer. j'ai un peu de mal à gérer les messages privés, je suis désolé, Ah oui, voilà, mais c'est pas que, voilà. C'est juste que, bon, c'est un peu le revers de la médaille de la visibilité, c'est que au bout d'un moment, dans le cadre du contenu qu'on partage, et Syrah, elle est très bien placée aussi pour le comprendre. On n'a pas ce genre de message du style. Déjà, bonsoir à tout le monde. Je suis désolé, hein, j'ai pas été poli. C'est pas des messages du style bravo, merci. C'est des styles vraiment, c'est des alertes, c'est des appels à l'aide. Et en fait, ça prend du temps. c'est Et vrai. le souci, c'est qu'on a envie de vraiment prendre du temps et pas répondre de façon bâclée. On Mm, n'est pas des créateurs de contenu qui vendons des programmes pour vendre des programmes. Syrah exactement. fait des choses hyper bien construites, posées, professionnelles. Mm, Moi, je ne vends rien, mais j'essaie d'accompagner les gens et d'orienter vers les bonnes personnes. Mais ça nous demande du temps. Et le problème, exact. c'est que on peut pas, on ne vit pas des réseaux, donc on se retrouve débordé. Et à un moment, il y a des choses qu'on doit gérer pour notre vie personnelle, à garder, à conserver. Et on doit faire des choix, et donc on passe plutôt par des formats contenus pour essayer de répondre à l'ensemble des personnes. Mais effectivement, les interactions comme les lives, bon, j'en fais très peu, moi, sur Instagram, je suis plus sur d'autres réseaux, mais c'est très intéressant. Et de t'avoir en tant que professionnel, c'est excellent. Par contre, Mais je crois, Jonathan, si je ne dis pas de bêtises, Mhm. euh, tu n'as jamais été à l'hôpital Saint-Louis? Si j'étais chef à l'hôpital Saint-Louis, donc c'est pour ça que en fait, c'est la Donc on se raison connaît. pour laquelle en fait Non, mais non, on mais a je dû te se connais. croiser en fait. Ah non, Si, si, on s'est on a dû sérieux? se croisés. croiser. On Ah s'est oui, croisés parce qu'il s'est fait. à ma première chirurgie. Ah ben C'est lui bien qui sûr, tu t'étais je occupé pense de que j'étais moi. là. Je pense que Ouais, j'étais ouais. là, Tu effectivement. étais là avec le docteur Savant et le docteur Azoulay.
Exactement, Oh exactement. Ouais, là là, Non, mais je me rappelle de toi. Je me rappelle de toi. Je me rappelle de toi. C'était la première magnifique, chirurgie en 2018. Je crois que tu es parti magnifique. juste après. Non, je Et suis parti. non, mais moi, Je parce que crois que moi, j'ai fait une chirurgie décembre 2018, juin ouais, 2019 et décembre ouais, 2019. ouais, je crois que je suis parti. et, Attends, j'ai fini mon clinica à Saint-Louis il y a 2 ans, je crois, 2 ans et demi. Donc, je Ouais, suis donc parti en en gros, 2000. je t'ai vu sur les trois. J'ai dû te voir sur les trois, certainement. Au moins un, ça, Tu j'en vois, suis sûr. tu vois le Je me monde comment rappelle. il est petit, c'est fou, hein. c'est un truc de Donc voilà. malade. Et Mais Hicham, bref, tu peux me ouais. raconter un peu ton parcours et pourquoi tu t'es fait opérer? Oui, alors désolé, par contre, je suis dehors. C'est une contrainte de dernière minute, donc je vais faire attention de m'écarter des zones de bruit. Bien sûr. Alors, mon petit parcours. Donc, bonsoir, moi, ça me suis Hicham, a.k.a. Hicham sur les réseaux. J'ai 42 ans et je suis Tu les un fais pas, ancien hein. obèse. Merci, Grave. c'est gentil. Merci, c'est la jeunesse. Et je suis un ancien obèse. Et comme Syrah, j'ai rencontré plein de problématiques. Donc, je suis tombé en dépression à l'âge de 19 ans. Donc, moi, j'ai pas de problématique de poids enfant. Adolescent, j'avais quelques rondeurs parce que j'ai un parent qui était en surpoids obésité. Donc, j'avais une prédisposition à être un peu rond, mais sans plus. Et c'est à 19 ans que je suis tombé en dépression, mais une dépression silencieuse, comme beaucoup. Et j'ai fait, comme je nomme ça, un déni d'obésité. Donc, en 2 ans, j'ai pris 90 kilos, sans m'en rendre compte. Et après, s'en est suivi la spirale des régimes. 17 régimes à enchaîner pendant 8-9 ans. Donc, Ouais. tous les troubles avec, TCA, manque de confiance en soi, enfin, tout ce qui va, effet yo-yo, bref. Et l'abandon aussi, du fait de se dire qu'on n'y arrivera jamais. Tout à fait. Euh, Pendant 4 ans, j'ai arrêté de faire des régimes. J'ai abandonné complètement. Et puis à 30 ans, on m'avait pronostiqué que je ne passerais pas les 40 ans, parce que j'étais à 176 kilos pour 1m70. Waouh. Donc voilà. Et puis j'ai changé de vie, j'ai changé de boulot. J'étais dans un boulot très stressant. Moi, je suis issu de formation expertise comptable. J'ai travaillé dans la finance de marché, un lieu hyper stressant. J'ai fait ma première tachycardie à l'âge de 25 ans. Je me suis retrouvé par terre et je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital, pour dire le truc. Donc à 25 ans, ça te met un choc. Et pour autant, comme on dit, certains te disent oui, la santé, ça crée souvent des déclics aux personnes. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est joué dans ma tête. Ça m'a fait réagir sur le coup, une peur, mais ça m'a pas créé le vrai déclic parce qu'en fait, le vrai déclic, ce que tu peux subir ou tu crées toi par toi-même, comme j'ai pu le faire, c'est quelque chose qui doit venir d'une Mm. façon profonde, qui doit venir au plus loin. Ça ne doit pas être une réaction A. C'est souvent pas une réaction A. C'est quelque chose qui doit être travaillé et réfléchi. Bref, on va rentrer dans les détails peut-être plus tard, un autre jour. Donc voilà. Donc en 4 ans, j'ai tout C'est, abandonné. c'est, J'ai changé de métier. Je me suis mis à marcher parce que j'étais hyper sédentaire. c'est pour Et en ça que tu 4 ans, j'ai marches perdu là? 36 kilos. C'est pour ça que tu En marches là? fait, moi, je marche tous les jours, tu vois. Fais de D'accord. la Je marche tous les fais, je fais entre énorme. 15 et 20 000 pas par jour, normalement. Et C'est Voilà. en tout magnifique. cas, si je peux me permettre, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que effectivement, on l'a montré, les études le montrent qu'il y a une composante héréditaire à l'obésité. Donc il y a des patients Mm. qui malheureusement héritent un petit peu de ces gènes et sont contraints à vivre avec l'obésité. Et donc c'est très difficile pour eux parce que même avec une alimentation où ils mangent pas vraiment beaucoup en quantité, mais ils prennent beaucoup de poids et c'est pas évident. La deuxième chose que tu as précisé, qui est très intéressant aussi, c'est les complications liées à l'obésité. Ouais. C'est évident quand on est obèse, on est en surpoids, on a plus de cholestérol, on a plus de risques cardiovasculaires. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a plus de risques de faire du diabète, de faire de l'hypertension, et c'est la raison pour laquelle on a Et apnée du sommeil. et apnée, exactement, syndrome d'apnée du sommeil. Très, très, Et très nocif et très exactement. dégradant parce qu'il accentue la prise de poids. Donc là, voilà, le corps se fatigue encore plus. Et Le voilà. syndrome Donc, d'apnée du sommeil, il entraîne plusieurs choses. ah oui, oui, Déjà, tu peux il des risques entraîne au niveau d'AVC, du... plein de des risques cardiovasculaires, bref, il y a plein. Mais je Bien veux dire, sûr, bien sûr, bien en sûr. plus, par rapport à la question du poids, en fait, l'apnée du sommeil, étant donné que le sommeil était quelque chose de très important dans le cadre d'une hygiène de santé générale, plus vous avez un sommeil déréglé, plus en fait votre ghréline, leptine, cortisol, Exactement. Être euh, toutes les dérégulé. hormones essentielles à votre corps qui ont un impact sur votre poids vont être déréglées. Exactement. Donc vous imaginez que derrière, que ce soit pour une perte de poids, une prise de poids, ça a des conséquences. Donc l'apnée du Exactement. sommeil joue énormément. Donc vraiment,
Je sais que c'est D'ailleurs, un facteur. j'ai une patiente et une collègue cardiologue qui suit le live et qui nous dit aussi la graisse autour du cœur. C'est vrai que les patients, plus ils sont gros et plus ils ont un gros cœur. Et ça ne veut pas dire que quand tu as un gros cœur, tu as un cœur qui fonctionne mieux. Au contraire, plus le Ouais, cœur il est gros, moins il se contracte bien et plus ça provoque des problèmes sur les vaisseaux. Donc c'est pour ça que l'espérance de vie elle est diminuée. Et encore une fois, quand moi j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en consultation, qui sont en surpoids, qui sont obèses et qui me disent j'arrive pas à perdre du poids, il faut m'opérer. Et alors c'est très difficile pour moi de leur dire non, mais je leur dis non parce que c'est pour leur bien. Pourquoi? Parce que les opérer quand ils sont obèses, quand ils sont en surpoids, c'est pas leur rendre service. Mhm. Non seulement ils ont beaucoup plus de complications, ils ont des suites opératoires qui sont beaucoup plus ah, risquées. oui, Et deuxième chose aussi, très important, c'est que le résultat esthétique il va dépendre du poids. C'est-à-dire que si vous êtes en surpoids, vous êtes gros, vous avez beaucoup plus de chances, beaucoup plus de risques d'avoir un résultat esthétique qui soit moins bon que si vous avez perdu du poids et que si vous avez suivi des règles hygiéno-diététiques avec une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est plusieurs Exact. choses. Hein. C'est pas que non. l'alimentation, c'est le Oh non, sommeil, c'est le sport, c'est tous ces éléments-là. Exactement. Vraiment le sommeil. l'activité physique. Et en plus, aussi, dans la de rajouter la notion de qualité de vie, en fait. C'est pas seulement, Exactement. il ne faut pas seulement avoir l'objectif de vouloir maigrir Ouais, pour santé. être attrayant. Il faut penser santé à tous les niveaux. Et les aliments, et le sport, et l'activité physique. Et la même partie esthétique de la peau, en fait, si on a une mauvaise alimentation. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et c'est Ouais. très, très. Et justement, dans le live, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Il y a une femme qui dit qu'elle a pris 10 kilos en très peu de temps à cause d'un choc émotionnel. Et ça me fait rebondir sur une chose qui bug. Moi, Ouais, je crois que c'est toi qui bug, Hmm, Syrah. Ouais, c'est toi qui bug. Ça coupe un ça a peu. bugué un Quand petit, tu parles, un ça petit, bug un ouais, peu. ça Ouais. a coupé un petit peu. oh, attendez, je vais mettre la wifi. Je vais avoir perdu 36 kilos en 4 ans, problèmes de santé qui sont aggravés, pré-diabète, problème d'apnée, problème de plein d'autres choses. Vous m'entendez Et ou j'ai pas? décidé, C'est bon? là c'est Parfait. mieux. Parfait. Ouais. Donc je terminais, je remplissais le trou en même temps que. T'inquiète, Voilà, C'est super. bien, juste c'est pour bien. terminer, Ouais. en gros, voilà, 2014, mes pertes de poids 36 kilos, mais des analyses médicales qui n'allaient pas. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir. J'ai compris que via une psy, que j'étais en dépression depuis des années, longue dépression, que j'étais en plus de ça hypersensible parce que j'ai fait un test de HPI, mais qu'on m'avait détecté aussi une HPE. Donc en gros, ça a un peu joué dans tout ça. Et donc en fait, j'ai travaillé sur moi pour comprendre les raisons, les causes, pourquoi j'avais pris du poids, pourquoi mes TCA étaient présentes, pourquoi j'avais des crises, comment je pouvais réguler mes analyses sanguines. Donc je me suis instruit, je suis parti bouquiner. En fait, j'ai fait ça tout seul dans mon coin. Je n'ai pas été voir de professionnels, mais par contre, j'invite à en voir parce qu'en fait, j'ai eu peur, tout simplement, de peut-être de la pression, de me dire que si je vais voir un professionnel, j'ai peur de le décevoir, Exactement. Oui. de ne pas y arriver. Donc, Tout à fait. j'ai pris sur moi, j'ai pris une année sabbatique et je me suis occupé de moi. Je me suis enfermé dans une bulle, je me suis coupé de la société parce que ça aussi, ça m'a déchargé mentalement des dictats, du regard, des injonctions constantes, des remarques qu'on me faisait tous les jours, grossophobes, parce que ça aussi, ça joue énormément sur le moral. Et en fait, je me suis uniquement occupé de moi. Et Et c'est une année qui t'a sauvé. C'est une année qui t'a sauvé la vie. c'est une C'est année qui important a de le été une préciser. année, ouais, pour moi Non, mais 2014, tant sur le 2014-2015, ça a plan. été l'année la plus mentale, mentalement, Oui, parce c'est qu'en ça, c'est fait, ce que je dis psychiquement, bien sûr. j'ai travaillé d'abord sur le fait de ne plus me voir négativement pour avoir une neutralité vis-à-vis de moi. Pas encore positivement, mais juste de passer du négatif au neutre. Tout Juste à fait. d'arrêter de m'insulter, juste d'arrêter de m'en vouloir, juste Voilà. d'arrêter de C'est très culpabiliser. intéressant ce que tu racontes. Hein. C'est vraiment. Hein. Et en fait, Mm. c'était un chemin où j'ai dû travailler sur moi pour me dire pourquoi est-ce que je me haïssais autant, pourquoi est-ce que j'arrivais à donner du bonheur aux autres, mais pas à moi, que ce Mm. bonheur-là, il venait bien de quelqu'un, il venait bien de moi, il n'était pas, je ne le prenais Non, pas d'un sac c'est magique beau. ou de chez quelqu'un, c'est-à-dire il provenait de moi, sauf qu'il y a un canal qui était bouché, le canal qui était en ma direction de moi. Je pouvais donner aux autres, je n'arrivais pas à me donner à moi. Donc en gros, j'ai dû travailler sur cet aspect psychologique tout seul, comprendre ma dépression, les causes de ma dépression, comprendre le rapport à mes émotions, pourquoi est-ce que je déclenchais des crises d'hyperphagie, euh, mon hypersensibilité, qu'est-ce que ça voulait dire, ma place en tant qu'homme, ma masculinité,
face à la masculinité toxique de la société. Je ne comprenais pas pendant des années pourquoi est-ce que je ne me sentais pas homme, alors que parce que j'avais des émotions qui étaient différentes, que je les vivais différemment. Bref, une vraie remise en question, un reset total, une déconstruction entière et aussi une construction en apprenant la biologie, la chimie, la nutrition, les interactions dans mon corps, la sensation, la prise de conscience. En fait, j'ai fait un travail à la fois de psychologue, de psychiatre, de diététicien, de coach sportif, d'amis, d'alliés. Proche. Comment ? Elle est juste énorme, ton approche, parce que justement, c'est tout ce qu'on ne dit pas, tu vois. Il y a beaucoup le côté assiette, le côté sport, mais en fait, ce que les personnes ne voient secondaire. pas. C'est secondaire, vraiment exactement. Secondaire. C'est très secondaire. Franchement, en fait. C'est une étape. En fait, l'assiette, quand on parle Hicham, d'assiette excuse-moi et de du t'embêter. sport, Est-ce que, juste une question, est-ce que tu as eu une chirurgie bariatrique ou pas, toi? Parce qu'on me la pose, la pas du question, tout. là. Non. Donc, Pas du tout. t'as tout perdu spontanément. C'est toi J'ai tout qui as fait perdu. tous les efforts. J'ai perdu 36 kilos en 4 ans, sortant de la sédentarité, et 72 kilos en 11 mois avec rééquilibrage alimentaire au préalable, et ensuite déficit calorique. Si je peux me permettre, je pense que c'est une question capitale que je vais te poser, et je pense que c'est vraiment une question qui intéresse vraiment tout le monde. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais monté jusqu'à 170 ou 180 176 kilos 100. 176 kilos. J'ai été pesé dans un centre médical parce que c'était la médecine du travail. D'accord. Quand tu fais 176 kilos, oui. Parce que maintenant, là, il y a des gens qui nous écrivent et qui nous disent « Je n'arrive pas à faire du sport, je me sens fatigué tout le temps, du réveil au coucher. » Toi, tu es monté jusqu'à 176 kilos. Comment tu as fait pour trouver cette motivation? Parce que le sport, il faut une motivation, il faut un mental. C'est vraiment… C'est très dur. Il faut suivre et il faut avoir une discipline de taré. Alors, dis-nous, quels sont tes conseils? Moi, je me base jamais sur la motivation. J'ai compris un truc. Quand j'ai fait le bilan de ma vie, j'ai fait le bilan des 17 régimes que j'ai pu tester. Et j'en ai fait des régimes, et tous des catastrophiques. J'ai compris un truc. Toi, tu connais, Syrah. C'est une catastrophe. Et en fait, j'ai compris juste un truc. À chaque fois, je me basais sur… Et je démarrais en me disant, je suis motivé, je vais y arriver. La motivation, j'ai compris un truc, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui peut disparaître à un moment ou à un autre. Je n'avais plus à m'en vouloir qu'il disparaisse, ce n'était pas de mon fait. Je n'avais pas à me remettre en question en me disant « Ah, je suis plus motivé, c'est que je suis une merde. Je suis désolé, je suis un peu cru. » Non, c'est juste qu'à un moment, la motivation, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Avec quel outil je dois démarrer? Avec quel outil je dois continuer? Comment je vais faire si la motivation, finalement, ce n'est pas le moteur? Et en fait, j'ai compris juste un truc, c'est qu'il fallait que j'y aille progressivement, pas après pas, sans me prendre la tête. Et quand je me suis dit pas après pas, qu'est-ce que je me suis dit? La marche. La marche, juste marcher. Et tu fais de la marche rapide ou tu fais de la marche rapide? J'ai fait les deux. Mais au début, j'ai commencé par de la marche classique, tu vois, parce que les frottements de cuisses, les douleurs au genou, les articulations en cheville, c'est compliqué. Donc en fait, je me suis dit, pas après pas. Et qu'est-ce qui fait que je peux avancer pas après pas? C'est la marche. Les premières choses qu'on glorifie en tant que parent, c'est le 4 pattes, mais c'est surtout la marche, le premier pas de l'enfant. Je me suis dit, mais gars, juste, tu as un enfant, apprends à marcher. Exactement. Juste ça. Et donc j'ai appris à marcher. Et j'ai avancé, et puis j'ai commencé. Et en fait, la motivation, je l'ai utilisée en tant que booster pour des phases où j'avais besoin d'ajouter des choses. Là, c'est super important qu'on ait vos témoignages perte de poids aussi, d'accord? Et ensuite, on va répondre aux questions des personnes. Oui, bien sûr, pardon. Moi, j'ai pas mal de questions en privé d'une femme qui était très complexée par sa poitrine, qui se posait la question de si se faire opérer ou pas. D'ailleurs, je l'ai vu rejoindre le live, donc il y a plein de questions comme ça, de personnes qui sont mal avec leur corps, vraiment. On va pouvoir répondre à tout le monde. Et effectivement, Hicham, c'était super intéressant. Comment faire quand on a vraiment un poids qui nous gêne, on pense que c'est impossible, comment faire ce premier pas en avant, en fait, de vraiment prendre sa vie en main. Et on a tous les points en commun d'avoir une perte de poids extrême, vraiment, que ce soit Wafa, qui a perdu 40 kilos, incroyable. Salut. Bonsoir, comment tu vas? Et Hicham, moi-même, j'ai perdu 80 kilos. Donc, vraiment incroyable. Une détermination de base qui ne suffit pas. Il faut aussi beaucoup de discipline et avancer petit pas par petit pas.
exactement comme tu l'as dit. Wafa, on va te laisser te présenter en quelques minutes. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Bonsoir. Sarah? Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va. Ça date, hein? Ah, complètement, carrément. C'était un peu compliqué cet été. Oh, ouais. Et merci. Alors, je me présente vite fait. Alors, je suis Wafa, je suis une maman de 3 enfants, 12 c'est des jumeaux. J'ai pris plus que 50 kilos. Alhamdoulilah, et là, je suis à moins 43. Moins 43 en même pas un an. Voilà. Bravo. Sans opération, sans chirurgie, juste un rééquilibrage alimentaire, motivation, la marche, l'hydratation et voilà. Magnifique. Bravo, Wafa. Vraiment, respect. Énorme. C'est bien parce que moi j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en consultation, ils poussent ma porte et qui me disent on est venu voir le magicien, ils sont en surpoids, ils sont obèses, on est venu voir le magicien, opérez-moi. Bah oui, mais c'est super important parce que ce que vous dites c'est capital, c'est primordial. Quand on fait de la chirurgie, c'est une collaboration. Il y a le rôle du patient, le rôle du chirurgien. Hicham, il a perdu du poids, il a perdu beaucoup de poids. Et une fois qu'il a perdu du poids, sa peau s'est relâchée. Il a eu besoin de la chirurgie pour aider un petit peu à terminer son processus. C'est vrai. Est-ce que je peux ajouter un truc, s'il te plaît, Jonathan? Ouais, je termine juste. Vas-y. Je me permets juste une seconde. Et en gros, on peut pas opérer les patients quand ils sont à ce alors quand je dis opérer, je parle de chirurgie plastique, je parle pas de chirurgie bariatrique. Parce qu'il aurait pu avoir une chirurgie bariatrique, il aurait pu avoir une sleeve, un bypass. Mais encore une fois, je pense que son parcours à lui est meilleur. Pourquoi? Parce que quand on a une sleeve, un bypass ou une sleeve ou une gastrectomie ou autre chose, on a après des compléments à prendre au quotidien, on a des problèmes de réabsorption qui se font et c'est entre guillemets une solution de facilité, mais on ne règle pas tous les problèmes. Je te laisse la parole, Hicham. Non, c'était juste pour préciser qu'en fait, les excédents de peau, ils ne se déclenchent pas après la perte de poids, ils sont déjà présents. En fait, quand tu es en obésité, Ouais. en fait, tu constates déjà une sorte de zone où tu vois déjà que la peau, elle est complètement relâchée, flasque, il n'y a absolument plus aucune élasticité. Et ça, en fait, je l'ai constaté au fur et à mesure de mon évolution et à la fin, ils se sont rendus visibles. Mais en fait, les excédents de peau, c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer ça aussi aux gens. Vos excédents de peau, vous les avez déjà. Vous pouvez déjà avoir une première idée de leur présence ou pas. Après, ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément 100% présents, mais ça vous donne déjà une première présomption de présence. Ce qui est important à préciser, c'est que surtout, ces excédents de peau qui sont présents, ils vont se majorer avec la perte de poids. Et il faut rassurer les patients. Il faut rassurer les patients et leur dire que ne vous inquiétez pas, ça va se majorer, mais les patients qui viennent me voir et qui me disent oui, d'accord, docteur, je vais perdre du poids, mais ça va se majorer. Oui, ça va se majorer. Mais après, derrière, nous, on est là et on fait ce qu'il y a à faire pour traiter cet excédent de peau. Et c'est juste extraordinaire. Moi, vraiment, je vous recommande à toutes, parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui hésitent à perdre du poids parce qu'ils ont peur d'avoir de l'excédent de peau. Vraiment, pareil. Et si jamais vous doutez comme moi, allez voir des professionnels. Moi, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais vraiment, j'en ai déjà parlé à Jonathan. Je lui ai déjà parlé de tout ce que je comptais faire, de tous mes complexes. Moi, j'avais un énorme complexe vraiment au niveau de mes bras. En tant qu'infirmière, j'avais les bras qui étaient flasques. J'avais les bras qui bougeaient quand j'essayais de changer des seringues. Je complexais énormément. J'ai mis beaucoup de crème dessus. J'ai fait beaucoup de musculation. Et c'était vraiment une source de souffrance. Donc, quand il y a des personnes qui m'écrivent aujourd'hui, je comprends ce que vous ressentez. Et moi, ça a été une délivrance d'avoir Jonathan, vraiment de pouvoir lui en parler et de lui dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je suis super mal avec cette zone-là. OK? Et puis, je vais voir progressivement si plus tard, je vais me faire opérer dans cette zone-là, mais je sais que ça va me permettre d'être vraiment bien. Si ça ne fonctionne pas, je me ferai opérer et par lui, vraiment. Donc, j'ai déjà eu en consultation parce que c'est juste le meilleur. Il vient de ça. Merci, Syrah, c'est adorable. Je ne suis pas le meilleur, c'est très gentil, je ne suis pas le meilleur. Non, mais... J'essaie juste d'être vraiment, de faire le maximum pour mes patients, mais je ne me considère pas comme le meilleur. Ouais. Il est passé par la Saint-Louis, c'est qu'il est très bon. Je vous le dis, voilà, je dis ça, je dis rien. Merci, Hicham, merci beaucoup. Ça me touche ce que vous dites, merci beaucoup.
enfin, la bienveillance, vraiment un médecin bienveillant, à l'écoute, qui vous met à l'aise parce que si vous le vivez pas, vous pouvez pas savoir le complexe que c'est, la souffrance que c'est. Comment on fait pour les bras flasques? Oh, c'est pareil, à Diagamani, bah moi, même cas, vraiment. Et ma souffrance, entre guillemets, a arrêté un petit peu, bien atténué quand, en fait, j'ai vu ce professionnel-là vraiment, vraiment aller Ouais, très consulter des important. professionnels qui sont bienveillants, qui vont pas vous juger, parce qu'il existe des solutions. Exactement. Donc, arrêtons de souffrir. Quand tu vois que tout ce que tu as essayé ne fonctionne pas, l'hydratation, la musculation, Le faut passer. collagène, tout ça, en fait. Voilà, Tous ces trucs-là, j'ai tout testé. En on fait, a la tout. vérité, je vais te rejoindre totalement, Syrah. Mais Quand tu constates ces excédents de peau-là, déjà, tu as un choc parce que tu vois, tu sors de perte de poids, donc c'est une fatigue psychologique et physique. Tu as aussi des fois le phénomène de dysmorphophobie où tu ne te vois même pas en tant que personne qui a perdu du poids parce que tu te constates encore en tant que quelqu'un de gros. Donc, il faut que tu gères déjà cet aspect-là. Plus quand tu as à un moment des éclairs de luminosité quand tu te vois, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce corps? Merci Non, mais Isma. attends, c'est quoi ce corps? Tu vois, tout est flasque, tout est mou. C'est pas possible, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça la réalité, en fait. Parce que Mais quand on perd du poids, on s'imagine aussi, on se projette. C'est une réalité, c'est humain, c'est tout à fait normal. Et quand on et a Je ce crois, un je, truc, désir-là, je crois que Wafa, elle veut prendre la parole, je crois, pardon, depuis non, tout à l'heure, la pauvre. il y a un truc à rajouter. Pour moi, en fait, la peau relâchée, pas forcément tout le temps après la perte de poids. Moi, personnellement, ma peau, elle était déjà relâchée avec la prise de poids. J'ai Non, non, senti bah, bien qu'elle sûr, était bien sûr, bien sûr. vraiment. Non, mais c'est bien ce que sûr, je disais, ouais. c'est ce qu'on disait tout à Ouais, l'heure. Mais moi, je voulais juste rassurer les patients en leur disant que la peau, elle est relâchée, mais elle va se relâcher encore plus avec la perte de poids. Et oui, c'est pas, il faut pas se décourager, au contraire. Moi, je leur dis au toujours, plus contraire. vous allez perdre, plus le résultat esthétique sera bon et plus on arrivera à faire vraiment le top. Donc, et plus les suites opératoires seront le plus simples possible. C'est ça qui est très important aussi à Ouais, préciser. Parce que quand on ouais. opère, moi je vois des patients des fois qui sont opérés, je vais vous raconter juste une petite histoire, ça prend 2 minutes. J'ai vu d'ailleurs 2 infirmières une fois en consultation qui sont venues me voir pour se faire opérer du ventre. Elles étaient en surpoids et elles m'ont dit, je veux me faire opérer. Je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas d'urgence. Donc, on a la chance en chirurgie plastique, c'est une chirurgie qui est ni obligatoire ni urgente. Donc, je leur ai dit, écoutez, Mm. vous avez le temps, perdez du poids, on se revoit en consultation. Elles n'ont pas voulu m'écouter, solution de facilité, elles ont trouvé un praticien qui les a opérées. Je ne juge pas, je juge personne. Elles sont revenues me voir Mm. 3 semaines, un mois après l'opération, avec la cicatrice qui était complètement ouverte, des unis, des suites opératoires très compliquées. Donc, c'est pas. Mm. Alors, des complications, ça arrive à tout le monde. On opère, ça Ah peut oui, arriver à je tout le monde. confirme. Il faut savoir les prendre en charge, il faut être présent, il faut rassurer les patients, mais surtout, si on opère les patients dans les bonnes conditions, on évite au maximum ce genre de complications. Mais encore une fois, Je te rejoins totalement. quand je dis non, c'est pas pour rien. C'est parce que je considère que soit l'indication n'est pas bonne, soit les suites opératoires vont être trop compliquées. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on vous dit non que c'est pour vous punir ou quoi que ce soit. Au contraire, on est là pour vous aider, on est là C'est pour pour vous le bon, accompagner. ouais. Ah oui, non, Et, mais c'est c'est complètement encore une d'accord. fois, depuis tout à l'heure, sur ce qu'on dit, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Il n'y a pas que le Mm. chirurgien, il y a le chirurgien, il y a le psychologue, il y a le psychiatre, il y a le diététicien, Oh, il y a le punaise. coach, C'est il y a très, tous très ces important, le éléments-là. psychologue. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça, Et c'est ouais. faut pas Non. croire parce que on est chirurgien ou parce qu'on est n'importe quoi. On a tous des passages dans la vie où des fois on passe par des périodes qui sont difficiles. On a des épreuves. Chacun vit ses épreuves. Chacun Mm. doit surmonter. Mais c'est important de se faire aider. Et il ne faut pas attendre d'avoir trop mal pour se faire aider. Il faut vraiment aller voir des gens en qui on a confiance, aller voir des gens où on sait, où on peut leur dire des choses et ils vont nous écouter et nous apporter des solutions. Mais n'hésitez pas à consulter, Mm. n'hésitez pas à... Et même, encore une fois, vous allez voir quelqu'un, vous sentez que le feeling ne passe pas, vous n'êtes pas en confiance, c'est pas grave. Allez voir quelqu'un d'autre, prenez un Je deuxième avis. confirme. Moi, Je confirme. je dis toujours à mes patients en consultation, je leur dis, écoutez, je vous ai dit des choses. Maintenant, si vous doutez de ce que je vous ai dit, si vous pensez que vous n'êtes pas en accord, vous ne comprenez pas ce que je vous dis, allez voir un autre praticien. Mais ne prenez pas les choses trop rapidement, ne vous décidez pas trop vite. Parce que malheureusement, quand on veut faire les choses trop rapidement, généralement, on regrette après. Donc faites attention. Je confirme. Je confirme. Il faut que la décision elle soit purement mûrie et il faut que vous sentiez que vous soyez accompagné.
Moi, je donne Et mon numéro surtout de prête portable psychologiquement. Moi, je donne mon numéro de portable à tous les patients. Je leur dis, je suis joignable 24 heures sur 24. Pourquoi je leur dis ça? Parce que pour moi, c'est important. Si je prends en charge un patient, je veux le prendre en charge dans sa globalité. C'est pas je le prends, je l'opère et après basta, je veux plus le voir. Je veux que s'il a un problème, s'il a la moindre complication, il est inquiet ou quoi que ce soit, je veux qu'il puisse m'appeler. C'est pas il va aux urgences, il va tomber sur quelqu'un qui sait pas ce qui s'est passé, il sait pas l'opération qu'il y a eu. C'est très compliqué, c'est très délicat. Donc c'est pour ça que je fais en sorte de dire à mes patients, je vous opère, vous avez mon numéro de portable, je suis joignable 24 heures sur 24, mais entre guillemets, c'est pas une sélection que je fais. Je considère que j'opère les patients qui ont une bonne indication de se faire opérer et pour lesquels je sais que je vais avoir un bon résultat. Sinon, je le fais pas. Je te rejoins totalement. Je peux juste partager mon expérience par rapport à justement à la chirurgie, parce que j'en ai effectué 4. Donc, Wow. j'ai Vous quand avez même fait 4 chirurgies, pourquoi? 4 chirurgies réparatrices. J'ai Moi, je fait crois que je sais ce que pectoraux. tu as fait. Je sais ce que tu as fait. Tu as fait Vas-y. une abdominoplastie, Ouais, tu as fait une gynécomastie. ouais. C'est quoi Wow. le gynécomastie? J'ai fait, Alors, avec la gynécomastie, j'ai fait une reprise Ah, d'abdominoplastie en même temps. ok. T'as fait un temps postérieur Ouais. d'abdominoplastie aussi. J'ai fait body lift postérieur aussi. Et, t'as- et, Wow. et, et par contre, et après, Et la dernière les date cuisses, de non? novembre, fluoroplastie, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Donc c'est j'ai les des, in- 4. ouais. T'as dû C'est des passer par inter. t'as dû passer par des suites opératoires des fois un peu compliquées, non? Moi, Des dans mon petites cas désunions. particulier, dans mon cas particulier, oui, parce que dans chacune de mes opérations, il y a eu des complications, mais elles sont propres à moi. Je dis ça D'accord. comme avait expliqué le professeur Mimoun, hein. Je ne sais pas s'il est là d'ailleurs sur le live. De zéro risque n'existe pas. Ça, D'accord. faut le savoir. N'hésitez pas à poser vos questions à votre chirurgien en Qui favorise consultation. les désunions? Comment? C'est quoi qui favorise les désunions, vous savez? Bah, moi, dans mon cas, la seule désunion que j'ai eue, c'était au niveau de la chleuroplastie. C'était parce qu'en fait, la macération, la zone chaude, en plus, j'ai Ah fait oui. une poche de sang, Hmm. d'hématome, plus une poche de lymphe. Donc, en gros, j'ai une montée de température. Donc, j'ai été mis sous antibio. Donc, en gros, tout ce cumul a créé justement une désunion. Mais j'en Ok. avais pas eu dans les autres. En J'ai fait, juste eu sur celle-ci en spécifique. fait, la désunion, il y a plusieurs choses en gros pour vous expliquer un peu simplement. Il peut y avoir des désunions précoces, c'est-à-dire en post-opératoire immédiat. C'est quand, par exemple, on veut mettre beaucoup de tension sur la cicatrice, on veut trop Ouais. tirer, et du coup, ça provoque des désunions. Moi, dans la technique que j'utilise, je fais non seulement des points de haute tension, mais je mets le minimum de tension sur la cicatrice pour éviter ce genre de complications. Après, il y a des C'est ce qu'il zones, a fait. comme par exemple les cuisses, où c'est des zones où il y a des zones, c'est des zones qui peuvent macérer. Parce Mais que, humide, C'est zone vrai que humide, ouais. c'est chaud, une cicatrice au niveau des cuisses, hein. Zone Hmm. humide. et donc J'imagine. En du plus, coup, moi, dans mon c'est, cas, c'était pas une cicatrice genre verticale, tu vois, c'est le long du, ouais, c'est ouais, sur le c'est un maillot, type le 2. slip. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et, Donc, et en donc, gros, du coup, effectivement, dans ce genre de zone, il y a plus de risques de désunion. Mais en soi, il faut rassurer les patients. C'est pas parce que vous avez une oui, désunion que la chirurgie est ratée. Au contraire, exactement, euh, je confirme. le résultat esthétique final ne dépend pas de cette désunion. Donc, encore Hmm. une fois, c'est important d'avoir un praticien qui vous conseille et qui soit là surtout avant, pendant et après l'opération. Et surtout pour le post-opératoire. Je confirme totalement. Et donc, pour revenir justement au choix de son chirurgien, moi, avant de trouver le mien, que tu connais bien, Jonathan, j'ai consulté 3 chirurgiens au préalable. Et je ne me suis pas fait opérer juste après ma perte de poids. J'ai attendu 3 ans. Mais c'est très bien. Mais c'est très Je bien. conseille, je conseille toujours aux personnes d'attendre une année minimum Exactement. pour déjà être sûr de sa stabilisation personnelle, Hmm. mentale Exactement. et physique. C'est hyper important. Il ne faut pas oublier un truc. Il y a le poids d'objectif que vous fixez. Il y a aussi le poids d'équilibre qui est celui le poids du corps naturel. Donc des fois, ce n'est pas forcément le même. Des fois, il peut y avoir une variation de 5-6 kilos. Donc il ne faut pas stresser non plus. Mais il faut déjà que vous soyez stable dans un ensemble. Et c'est aussi une sécurité aussi pour le chirurgien, pour demain, si vous avez une opération, qu'ils ne se disent pas, vous allez reprendre du poids. Et surtout, vous n'anticipez pas une chirurgie quand vous êtes en cours de processus. Parce que vous Exactement. faites une opération. Vous avez un IMC certes en dessous de 30, parce que je crois que c'est une des obligations. Exactement. Enfin, c'est pas une Donc vous obligation, faites. mais c'est une recommandation. C'est pas une obligation. Oui, non, Il y mais a plein de je parlais chirurgiens. par rapport à la prise en charge. Par rapport à la prise en charge aussi, je crois que la CPM est vérifiée aussi. Ah non, c'est Non, l'IMC en non, dessous. non, Ah, moi, ils m'ont pas demandé une fois. possible. Ça dépend quel CPAM, c'est Ils possible. m'ont demandé mon poids une fois, ils m'ont dit, non, c'est bon, IMC en dessous de 30. Ils Oui, m'ont oui, fait la réflexion. c'est possible, Pareil mais aussi, hein. ça dépend des CPAM. C'est pas partout pareil.
Ouais, enfin, comme en tout cas dans les Yvelines, je vous le dis, je vous le demande. Et, euh, et c'est pour 93 une aussi, sécurité. 93, Ouais, ils parce demandent que c'est des beaucoup secteurs, c'est d'informations. des départements en tension au niveau des demandes Exactement, d'accompagnement. exactement, Mais c'est surtout exactement. que au niveau de l'opératoire, des suites opératoires, plus vous avez un Bonjour IMC bas Cyril. et intéressant, moins vous avez des risques opératoires parce que plus il y a de gras, plus c'est compliqué au niveau de la cicatrisation, du post-op, enfin bref. Donc, si vous décidez, par exemple, je prends un exemple, vous décidez de vous opérer, vous êtes en zone juste surpoids, vous vous opérez, mais que vous avez encore un objectif de perte de poids de 10 kilos. Non, Ouais, niet. Oubliez totalement. Parce que, en fait, vous allez juste ne pas, vous allez juste gâcher le travail du chirurgien. Alors par contre, Hicham, Vraiment. je me permets juste de te dire une chose. Dans le cas Ouais. des seins, par exemple, quand une patiente vient me voir pour une réduction mammaire, qu'elle a des seins qui sont très lourds, très denses, d'accord? Même si elle a un objectif de perte de poids, c'est une rare exception où je décide de les opérer. Pourquoi? Parce que Ah le oui, fait de oui. les opérer, le fait de leur diminuer la poitrine, ils prennent plus conscience de leur corps et du coup, ça les motive et ils arrivent à perdre du poids spontanément après l'intervention. Donc c'est une des rares zones où j'opère les patients même quand ils sont en surpoids. Pourquoi? Pour cette raison-là. D'accord, ok. Bon, il y a un Syrah, motif. Il y a un motif exactement. Syrah, je crois voilà. que tu avais des questions sur les seins tout à l'heure, non? exactement. En fait, il y a une jeune femme qui demande est-ce qu'on peut allaiter avec un sein si on en retire un autre? Est-ce qu'on peut enlever un sein et allaiter avec l'autre normalement? Alors, Et attends, quand tu me dis une autre, quand tu me dis retirer un sein, c'est-à-dire on retire le sein, on fait une mastectomie, on enlève complètement le je sein pense parce que qu'il y a eu c'est un cancer du sein ou on réduit le sein? et j'ai pas eu d'autres informations en fait. Si tu veux Alors, de bien. toute façon, ouais, bien sûr, je vais prendre les deux cas. En gros, que ce soit après une réduction mammaire, qu'on diminue le volume du sein, qu'on l'augmente, ou même qu'on enlève complètement un sein, on peut allaiter après une réduction mammaire. Après, même des prothèses mammaires, on peut allaiter, il n'y a aucun problème. Par Ok, contre, par contre, quand on a un antécédent de cancer du sein, quand on a une mastectomie, c'est un cas particulier. Si on veut allaiter avec l'autre sein, il faut voir avec son gynéco. Faut voir en fonction du cancer. C'est un peu plus délicat. Donc je ne peux pas vous donner la réponse précise, mais il faut en discuter avec son gynécologue, avec le oui. chirurgien qui vous a opéré. C'est pas simple. Du coup, Jonathan, il y a une question super importante qu'on m'avait posée en DM. C'était par rapport à une femme qui avait une poitrine très importante qui la Ouais. gênait. Et elle se posait la question de si c'était recommandé ou pas de faire une réduction mammaire et quels étaient les risques en fait quand on se faisait retirer cette. Alors en soi, les risques, déjà, sur la réduction mammaire, elle aura surtout beaucoup de bénéfices. Elle Ok. se sentira beaucoup mieux dans sa peau, dans son corps, Ouais. moins de macération l'été, moins de douleur au niveau du dos, des cervicales. Donc dès le lendemain de l'intervention, elle va se sentir beaucoup mieux. Maintenant, les suites opératoires, qu'est-ce qui peut se passer en gros? Il peut se passer, comme on disait tout à l'heure, une désunion, c'est-à-dire une zone qui va s'ouvrir. En gros, ça va entraîner un retard de cicatrisation, mais ça ne va pas en aucun cas altérer le résultat esthétique final. D'accord? Ce qui peut se Mm. passer sinon aussi, il peut y avoir une perte de sensibilité au niveau du mamelon en fonction de la sensibilité qui existait auparavant. On peut avoir une perte de sensibilité comme on peut retrouver plus de sensibilité. Mais ça, encore une fois, c'est au cas par cas. Magnifique. Et il y a une question. Peut-on se faire opérer du relâchement de la peau niveau dos sans vouloir pour autant perdre du poids? Il y a un relâchement cutané au niveau du dos. Alors, sachez une chose, le dos, c'est une zone qui est mobile, qui est en mouvement permanent. Donc, les cicatrices au niveau du dos, elles sont très moches. Même Ah, quand elles sont faites par les meilleurs chirurgiens qui soient, la cicatrice du dos, elle va être moche. Donc, un conseil, posez l'indication avec parcimonie et franchement, vraiment, essayez de vous donner tous les moyens d'y arriver sans chirurgie parce ouais, que super. la chirurgie au niveau du dos, c'est pas ce qu'il y a de Ouais. mieux. C'est comme au niveau des bras, c'est une des zones où la cicatrice est la moins jolie du corps. Ça donne des grosses cicatrices et souvent les patients pensent qu'elles ont la peau qui pende, mais une fois qu'elles se font opérer, elles vont pouvoir se mettre en chemisier, en débardeur. C'est faux parce qu'après, il faut assumer la cicatrice. Et c'est très important de parler de cicatrice et c'est très important de comprendre que chaque patient est différent. Il y a une patiente qui peut très bien cicatriser, une autre qui ne peut pas bien cicatriser. Donc, Ouais. c'est bien beau de montrer des cicatrices en consultation et de dire voilà, regardez ce que je fais.
c'est bien, c'est super, bravo, mais faites attention, Mm. chaque patient est différent. En général, dans la D'accord. majorité des cas, les cicatrices, ça évolue dans le bon sens, mais il y a des terrains, souvent les patients africains ou les patients asiatiques, ils ont tendance quand même à moins bien cicatriser. Même si des fois, il y a des exceptions et ils cicatrisent mieux, mais attention, prudence. Donc, pour mémoire, la zone au niveau des bras, la zone au niveau des cuisses, c'est des zones où souvent les cicatrices, elles s'élargissent et c'est pas les Ah, plus belles cicatrices du corps. Donc voilà, il faut vraiment peser toujours la balance bénéfice-risque. Est-ce que j'accepte la cicatrice parce que j'accepte plus mon Ouais. corps ou est-ce que J'assume le relâchement et exactement, exactement, sans chirurgie. c'est exactement ça. Et c'est pour ça que 3 patients sur 4, même 90% des patients que je vois pour les bras en consultation, je leur dis non. Pourquoi? Parce que quand je leur ai donné tous les éléments que je vous ai donnés, à mm. la fin de la consultation, ils me disent merci docteur, je ne veux pas me faire opérer. Et là, pour moi, je me dis c'est gagné, je suis content. Même si je n'ai pas opéré la patiente, je suis content, j'ai gagné. Parce que au moins, c'est pas une patiente que je vais voir après qui va venir me voir et qui va me dire docteur, je suis déçu, il ne fallait pas m'opérer. Voilà. Parce que quand on opère une patiente qui après regrette son opération, franchement, c'est extrêmement difficile à prendre en charge. Alors moi, je touche du bois, j'ai de la chance, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai des collègues à qui c'est arrivé, et franchement, c'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça, encore une fois, pas d'urgence, ni obligatoire, ni urgent. C'est vraiment 2 éléments capitaux qu'il faut retenir et qu'il faut prendre en compte à chaque fois que vous posez la question sur une intervention. Euh, alors, Est-ce que la musculation peut éviter l'opération des bras, du ventre? Oui, tout dépend du relâchement. En fonction du relâchement cutané, si vous avez un relâchement très important, non. Hicham, je te Ouais, vois voilà. derrière. Hicham, je te vois derrière. Moi aussi, je suis Bien d'accord. sûr, Je suis bien sûr. désolé, Non, Jonathan. non, mais bien Moi, sûr. c'est un débat Non, qui mais me ça, touche énormément parce que je n'arrête pas d'entendre les go muscu faire oui, la Ouais. promotion de leur musculation. Je suis désolé, il y a un peu de son parce que j'avais coupé le ça micro. ne pas tout, Mais hein. les go muscu qui font la promotion comme quoi la peau. Moi, j'explique une chose. Le muscle est un organe, la peau est un organe. Mais en fonction de la taille du relâchement, effectivement, je te rejoins, Jonathan. Si c'est juste quelque chose de très minime, juste en fait une peau qui est plus mobile, qui a une Ouais. légère élasticité un peu plus souple, au fait, effectivement, la prise de masse musculaire, le renforcement, va créer un galbe, va remplir juste l'espacement, ça va donner un effet beaucoup meilleur. Mais dès lors que tu as un relâchement beaucoup plus trop visible, la muscu ne fait C'est mort. absolument rien. Oui, oui, tout à fait. La peau, c'est pas un muscle, comme tu l'as rappelé. Je suis d'accord. Mais après, tout dépend tout dépend du patient qu'on a en face de soi. Il y a des patients, tu sais, ils ont entre guillemets une dysmorphophobie. Ils ont un tout petit peu d'excédent et ils considèrent que Ah oui, 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 je suis d'accord. voilà. Donc c'est pour Mais là, ça ça que se travaille, je veux dire, au préalable. Je veux dire que vraiment, il y a un vrai tout à accompagnement fait. psychologique. Mais après, Toi, en tant que chirurgien, je sais que tu le fais très bien et avec d'autres, vous le faites très bien justement pour prendre conscience. Je sais que sur la chirurgie des bras, je te rejoins parce que moi, je sais que le professeur, il n'était pas fan. Mais moi, j'assume totalement mes cicatrices, donc je m'en tape réellement. Donc moi, je Oui, vais les faire, parce c'est la que prochaine. parce que tu assumes tes cicatrices. Mais il y en Voilà, a, mais c'est pas facile pour bien certains. sûr, bien sûr, Je bien le sûr, bien sûr. comprends. Mais Mais encore une fois, les bras, les cuisses, c'est les zones où voilà, oui, oui, faut vraiment être prudent. mais Est-ce voilà, qu'il y a, prendre en compte la souffrance psychologique qu'on bien a, sûr, bien vraiment sûr. quand on a de l'excès de peau, psychologiquement, c'est très dur en fait. Ça touche vraiment à l'image qu'on a de notre corps. Et c'est super important qu'on ait des professionnels qui soient bienveillants et qui comprennent tout ça en fait. Parce que notre entourage ne va pas forcément comprendre s'ils l'ont pas vu. complètement. On est très souvent seul avec son corps et c'est pour ça que moi je sens l'émotion des femmes qui en souffrent actuellement parce que j'en ai souffert aussi également. Donc c'est super important que vous vous dites en fait on a la chance d'avoir des solutions qui sont existantes en 2022. Je ne sais pas comment c'était auparavant, mais aujourd'hui, il y a plein de solutions. Donc, vous hydratez votre peau, vous faites de la musculation, ça ne marche pas, vous consultez en fait directement. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Et d'ailleurs, je me souviens, quand je suis sortie de la consultation, le docteur Haddad, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ma souffrance psychologique, elle a diminué, elle était quasi nulle en fait. Tu étais Et, soulagé, mais soulagé. Parce que tu complètement, avais une et avant, projection, tu te projetais, tu t'es dit, enfin, une porte de sortie. complètement. Et Des avant, lumières. Ouais, personne ne c'est ça. je sais pas si C'est la c'est même comme chose. ça qu'on comprend en fait. Merci de dire ça en tout cas, parce que ça me réconforte dans mon idée de me dire chaque jour que j'ai choisi la bonne spécialité et que je suis vraiment très heureux et content de faire mon métier au quotidien, vraiment. Et je sais pas à quel point, mais franchement, d'avoir ce genre de retour-là, c'est vraiment la meilleure récompense qu'on peut avoir, je t'assure. C'est pas, c'est- le fait d'avoir un patient qui soit heureux, qui retrouve le sourire, tu sais pas quel cadeau ça peut procurer pour un chirurgien, pour un praticien quelconque.
c'est juste super méga important. Shli, non, on parle pas vraiment pour rien dire. C'est vraiment une bénédiction ce live. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et je suis très très contente de le faire. Non, pour moi, c'est vraiment super important de libérer la parole. Bien sûr, complètement. Mettre des mots sur des mots, c'est très important. On ne s'imagine pas l'impact de psychologique. En fait, moi, pour mon petit cas personnel, et pour rebondir, moi, pendant quand j'étais gros, je n'avais pas de complexe en soi parce que je détestais mon corps, donc je le reniais. Par contre, le jour où j'ai perdu du poids, j'ai trouvé des complexes. Et ces complexes-là ont été difficiles à affronter. Et effectivement, le fait d'avoir pu rencontrer l'opportunité de me dire je vais pouvoir trouver une solution pour me sortir de là, la C'est ça, chirurgie, l'accompagnement, même s'il y a des scènes, certaines qui ne sont pas prises en charge, je me démènerai pour essayer de les payer. Et bien ça laisse une porte d'ouverture et ça soulage. Et c'est une charge voilà. mentale non négligeable. Donc on ne parle pas pour rien. Justement, on parle en connaissance de cause et Mais on tu sait ce qu'on sais, dit et on sait ce qu'on Hicham, apporte aux gens. Hicham, je vais te dire un truc. Malheureusement, dans la vie, tu peux tout faire même très bien. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, qui ne seront pas en accord avec ce que tu dis. Malheureusement, tu ne peux pas plaire à tout Oui, le monde. oui, non, mais Donc, c'est. les gens comme ça, il faut les laisser parler. Et, Complètement. et Bah, moi, je suis. ça vaut même pas la peine de relever, je veux dire. Donc, Non, non, laissez je suis tomber, complètement Obi. d'accord avec toi dans le sens où c'est des personnes, mais tu sais, il y a des personnes qui sont dans le silence et qui subissent. Et par C'est moment, quand toi tu es en capacité de pouvoir répondre, il faut le faire. Parce qu'en fait, ça permet justement de soulager d'autres personnes qui n'arrivent pas à répondre. Et ça, c'est un truc pour moi qui a été vraiment, et je le constate à travers les réseaux sociaux, quand je me mets moi des fois à prendre position, pas de manière affective, mais de manière très, très, très posée, je sais que des personnes me remercient parce qu'elles ont souffert des mots de certaines personnes et elles n'arrivaient pas à les exprimer. Et moi, je les ai exprimés pour elles et pour d'autres. Donc, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas le prendre pour soi, mais par moment, il faut remettre des choses en place pour permettre à d'autres personnes de pouvoir avancer dans leur évolution exactement. personnelle et pas complexer Parce que et ne pas vraiment, culpabiliser. il y a un énorme tabou là-dessus. Et comme il l'a dit, Hicham, tous ceux qui vous disent pro muscu, c'est faux en fait. Hein. Moi, j'ai fait de la musculation jusqu'à fatiguer en fait. Hein. J'ai fait tout ce que vous voulez. J'ai fait l'hydratation de la peau. Ok, l'aspect extérieur devient très beau, mais vraiment, excusez-moi, la peau, tu ne retrouves pas ta fermeté complètement. Non, D'accord. On est d'accord, Wafa. Pourquoi, par bien exemple, sûr. relâchement de peau? Par contre, important à préciser avant quoi, je te laisse la parole juste après, désolé, mais c'est important de préciser quand on a des pertes de poids très importantes, on a une qualité de peau qui est un petit peu altérée et malgré des fois la chirurgie, elle peut nécessiter plusieurs étapes. Ça veut dire qu'on fait une première étape, une première opération, derrière il y a un relâchement, Hicham, je te vois hausser la tête. Et, 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 Je te rejoins et, totalement là. et derrière, ça peut nécessiter une reprise, une retouche. Donc soyez pas inquiets. Si vous tombez sur quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de bienveillant, il vous reprendra et même il vous reprendra gracieusement. Donc c'est important de préciser. Il ne faut pas qu'il vous reprenne de l'argent, des sous, quoi que ce soit. S'il est consciencieux, si c'est un bon docteur, un bon médecin, il va vous reprendre jusqu'à faire vraiment le maximum des possibilités. Mais Complètement attention, d'accord. ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement reprendre. C'est faux. C'est juste que dans certains cas, on peut être amené à devoir reprendre et c'est une discussion, encore une fois, à avoir avec son praticien, en étroite collaboration avec son praticien. C'est exactement. Ton praticien, il ne faut pas oublier un truc. Le chirurgien, il est là pour vous accompagner, pour vous permettre Exactement. justement de mieux vivre votre corps dans votre corps. La perfection, jamais il ne l'atteindra, jamais vous ne l'atteindrez. Il faut comprendre juste une chose, c'est que la chirurgie réparatrice, elle va venir bonifier le travail que vous avez effectué. Elle va venir vous permettre juste de vivre dans votre corps de la façon la plus paisible possible. C'est la raison pour laquelle moi je dis à mes patients, vous faites votre job et moi je fais mon job après. Exactement. Chacun fait son job. Exactement. Parfait. Wafa, on te donne la parole. Pardon. Euh, Je sais pas si tu euh, avais quelque chose à nous dire, parce qu'on t'a coupé à plusieurs reprises, non? C'était Non. Sierra, je crois que c'est toi qui m'as posé la question. Oui, exactement. De toi, ton parcours un peu, tes complexes, tes opérations éventuelles, tout ça. Alors, moi, j'avais pas de complexe. Le seul complexe que c'était un gros complexe. Et mon complexe, c'est ma force de motivation pour perdre mes kilos. C'est le ventre, tout simplement. Et le ventre, c'était pas à cause de la prise de poids. C'était à cause des grossesses. J'ai eu une grossesse jumellaire qui a tout gâché. Du coup, j'ai eu un ventre limite une personne très âgée, de 100 ans, vraiment un ventre que limite, à chaque fois je me vois dans le miroir, je me dis non, mais je donne pas mon âge. On dirait une vieille, vraiment une vieille très âgée.
Et le complexe qui avait surtout, mis à part ça, il y avait aussi je souffrais d'une hernie, de 3 hernies, pareil, suite à mes grossesses. Et du coup, ça m'a pas aidé au niveau de relâchement, plus on dirait un ventre de femme enceinte. Du coup, ouais, ce que je voulais surtout préciser pour les personnes qui veulent se faire opérer suite aussi à leur perte de poids, c'est très important suite à post-opératoire de prendre soin psychologiquement parce que j'attendais pas à ça. Moi, personnellement, j'attendais pas à ça. Je me suis fait L'acceptation. opérer exactement, là, il y a 3 mois, je me suis fait opérer de diastasie plus l'abdominoplastie plus l'hernie. Du coup, alhamdoulilah, voilà, j'ai eu le résultat que je voulais. Après mon objectif atteint, bien sûr, parce que j'ai atteint mon objectif. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est très, très, très important d'atteindre, d'avoir son objectif de perte de poids. Parce que, supposant, on ne va pas atteindre l'objectif où il nous reste, on va dire, 10 kilos, 7 kilos. Moi, je conseille attendre un petit peu et faire l'opération. Pourquoi? C'est très important pour faciliter la tâche aux chirurgies. Bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, il y a une patiente qui pose la Ouais. question, elle demande quels sont les conseils à tenir après une chirurgie. C'est primordial. Après une chirurgie, il faut toujours garder une bonne hygiène de vie. Il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut penser aussi à des moments pour se détendre. Et il ne faut pas vivre dans le stress permanent, c'est aussi important tout ça. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont à prendre en compte même si vous avez été opéré, et à plus forte raison si vous avez été opéré. Parce que non seulement la chirurgie, encore une fois, c'est pas de la magie, donc on va vous aider, on va vous accompagner, mais derrière, il y aura toujours un job à faire. Je confirme totalement. Une bonne hygiène alimentaire, bonne consommation. Ah ouais, hygiène de vie. Éviter, alors pendant les semaines qui suivent, juste là, je me permets parce que j'en suis à ma 4e, donc c'est des trucs que je donne comme ça aux gens. Éviter le trop de sucre, c'est inflammatoire. Et au niveau de la cicatrisation, je ne suis pas fan. Avoir des bons apports en protéines, n'hésitez pas à ajouter du collagène, c'est important au niveau de la cicatrisation. Du repos, de l'hydratation, des apports en fibres, et vraiment énormément de repos. Et écoutez vraiment ce que votre chirurgien vous dit de faire. Pas de port de charge lourde, pas de. Vous amusez pas à croire que vous êtes des super-héros ou des super-héroïnes. N'anticipez pas. Je sais que la convalescence est quelque chose qui est fatigant parce qu'en fait, on est en immobilisation et en fait, on n'a pas l'habitude d'être immobilisé. Et encore une fois, un autre conseil qui est très important parce que beaucoup de personnes complexes par rapport à ça, c'est les œdèmes. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'être gonflé comme pas possible que ça veut dire que c'est foutu. Exactement. Ça va prendre du temps, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Exactement. Ça va dégonfler. Exactement. C'est bien, bravo Hicham, c'est une bonne chose. Et il y a aussi des méthodes comme des drainages lymphatiques. Exactement. Au bout d'un moment, vous demandez à votre avis à votre chirurgien, vous allez voir en post-op 1 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, ça dépend des suivis des uns et des autres. Et si vraiment il y a quelque chose qui vous complexe au niveau d'un gonflement, d'un œdème, vous avez des massages lymphatiques. Moi, maintenant, les drainages lymphatiques, je les prescris maintenant assez précocement. En général, à 15 jours après l'intervention. 15 jours après l'intervention. Et franchement, ça aide beaucoup et ça donne encore ça relâche. Et ça aide aussi à la confiance en post-opératoire du patient. Exactement. Et les massages cicatriciels aussi, très importants pour la cicatrisation, le maintien. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de patients sur ce live. Oui, Kelly, je me souviens. Il y a une fan team là, comment ça? Une team de fans. Il y a une vraie fan team, je te jure. Moi, j'ai un truc à rajouter concernant, vous avez dit tout à l'heure, en gros, suite à l'opération, il faut manger sainement, éliminer le sucre et tout. Mais moi, j'ai un truc à rajouter. Après tout le travail, après toute la motivation, après toute la fatigue qu'on a fait pendant, on va dire, allez, un an, je pense pas une personne après tout ce travail-là, après surtout la chirurgie, parce que c'est pas facile, la chirurgie, surtout je suis en train de sortir ma tête petit à petit jusqu'à maintenant. Je pense pas que une personne, il va s'y mettre facilement à manger pas sainement, du sucre, après tout ce parcours qu'il a eu. Après, de temps en temps, il se fait plaisir, oui, pourquoi pas. Mais gâcher tout ce travail-là, je pense pas.
Après, sauf Et en si fait, c'est les personnes. en général, c'est progressif. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On Ouais. commence par des petits écarts et après, il y a une patiente qui pose une question sur la chirurgie bariatrique. Juste pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, la chirurgie bariatrique, alors c'est très bien, ça rend beaucoup de services, mais c'est chez des patients, encore une fois, comme il disait tout à l'heure Hicham, avec l'obésité, on a des complications qui peuvent être très importantes et des fois, malheureusement, on propose comme solution la chirurgie bariatrique parce qu'on veut aider le patient à perdre du poids rapidement. Mais, encore une fois, si on peut les perdre soi-même sans chirurgie bariatrique, c'est mieux. Mais des fois, on a le chrono, on a la montre qui tourne, il faut perdre du poids rapidement. Et c'est une solution, ça peut être la sleeve, ça peut être le bypass, ça peut être le ballon. Tous ces éléments-là font que vous allez perdre du poids rapidement. Mais en général, quand on perd du poids trop vite, on accentue encore plus le relâchement de la peau. Et derrière, on crée aussi des carences, on crée des malabsorptions. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. C'est pour ça que le meilleur régime, c'est vous qui l'avez. Il n'y a pas de régime miracle. Le meilleur régime, il est en vous. N'est-ce pas, Hicham? Ouais. Attends, je passe un truc, mais je confirme totalement ce que tu dis. En fait, c'est juste son approche personnelle, en fait. Il faut ça. En fait, évitez de vous comparer à d'autres, évitez de vouloir faire comme les autres, parce que ça, c'est la meilleure des choses pour échouer. Faites les choses progressivement, écoutez-vous, apprenez à vous comprendre. De toute façon, il y a autant de méthodes qu'il y a de personnes qui cherchent une méthode. Donc, déjà dès le départ, il n'y a pas une méthode unique et universelle. Il y a des principes de base, si vous voulez, déficit, quand on n'a pas des pathologies, oui, ok. Mais après, vos goûts, vos couleurs, votre sensibilité, votre appétit, les raisons qui ont poussé à prendre du poids, ça, c'est très important à connaître. Ça, c'est entre vous et avec vous-même. Donc, soyez accompagné par des professionnels pour avoir des bases Voilà, exactement. diététiques, nutritionnelles, Faut pour arrêter connaître les interactions à votre corps. en fait, Mais par vraiment. contre, ça ne vous empêche pas de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Parce que demain, dites-vous un truc, le plus important, ce n'est pas la perte de poids. Le plus important, c'est de durer, de ne pas replonger dans l'obésité, Dans le dans même cercle la vicieux. souffrance, dans le truc. C'est ça le plus difficile. Voilà, La exactement. sortie de perte de poids. Syrah, Ça, c'est ça l'essentiel. il y a beaucoup de patients qui demandent à revoir le live. Donc, je t'encourage, s'il te plaît, à à le mettre sur ton mur pour que les gens puissent le revoir et le partager au maximum. Hicham, je ne sais pas si tu peux le faire aussi. Wafa aussi, si tu peux le faire aussi. Bien sûr. Moi, je le ferai aussi avec grand plaisir. Mais en tout cas, franchement, merci infiniment parce que c'est très intéressant. C'est une belle leçon que vous m'avez donnée aussi ce soir. Même pour moi, j'ai appris beaucoup de choses à travers vos expériences, à travers vos témoignages. Franchement, c'est vraiment magique. Merci infiniment. J'encourage tous mes patients qui me suivent. Si vous avez des suggestions de live, des choses, des thèmes que vous voulez aborder, avec grand plaisir. Faites-moi vos suggestions et si je peux y répondre, même avec une petite vidéo. Je pense que Syrah va m'aider à faire des vidéos sur Insta parce que Ah bah écoute, j'ai beaucoup de mal. je suis aussi chaud. Hicham, tu vas m'aider aussi, alors avec plaisir. Ah non, mais moi, ouais, je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'on pourrait, Avec qu'on pourrait plaisir. En voir tout sur cas, 2-3 petites questions un peu avec plaisir. En éclairs, tout tu cas, vois. franchement, c'est ce que je compte faire dès la rentrée. Je pense que je vais répondre à chaque fois à des Bah, thèmes donc en dès une minute, lundi, 2 alors. minutes. Je vais essayer. Je vais Ouais. essayer. Je vais essayer. Non, franchement, je vais sélectionner, je pense, chaque semaine un thème et je vais essayer d'y répondre en une minute pour essayer d'apporter un maximum d'éléments aux patients. Toutes les questions qui me reviennent le plus souvent en consultation. Les patients qui vous posent à chaque fois les mêmes questions en consultation. Donc, ouais, tu veux nous dire quelque chose, Wafa? Non, tu as levé la main, non? Oui, moi j'ai une question. Dis-moi. Une question qui, d'ailleurs, que je me suis posée surtout dernièrement. Est-ce que c'est normal, suite à l'opération, qu'on sent une baisse de morale? Tout à fait. Alors, c'est très important ce que tu dis. Après une abdominoplastie, en général, entre 3 semaines, un mois, jusqu'à 2-3 mois après l'intervention, on passe par une phase où on a toujours un petit peu une baisse de morale, on se sent moins bien, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. C'est assez classique. C'est un petit peu l'effet, entre guillemets, l'effet rebond. Même si le résultat esthétique, il est très bien, vous vous sentez quand même gonflé. Et En fait, franchement, tout ce qui est opération de chirurgie, je suis dans le processus, c'est très important. Je suis dans le processus. Maintenant, moi, j'ai une grande phase de déni. Une grande phase de déni avec beaucoup de sport, beaucoup d'hydratation, beaucoup de tout ça. Et toute la partie opération, pour moi, il faut quand même suivre le processus de t'hydrates ta peau, tu bois correctement, tu fais de la musculation, c'est super important. Et en fait, une fois que tu vois que tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas, que ça commence vraiment à te travailler au niveau de la tête,
C'est vraiment super important. Moi, par contre, attention, contrairement aux autres, j'ai pas fait d'abdominoplastie encore. Je suis dans le processus. Je vais me faire opérer des bras possiblement. La question, c'est est-ce que j'attends avant mes grossesses ou après mes grossesses. Mais j'ai consulté le docteur Haddad vraiment pour me faire opérer. La question, c'est la question du temps. Et ça, vraiment, ça me regarde, donc j'en parlerai peut-être plus tard. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, je voyais que tout ce que je faisais ne fonctionnait pas, en fait. J'ai fait de la musculation, je me suis hydratée, j'ai eu un bel état cutané, j'ai fait le drainage lymphatique. C'est vrai que vraiment, au niveau de mes bras, quand je suis à côté de mes sœurs, elles me disent non, mais t'as de beaux bras. Ok, extérieurement. Mais en fait, quand je vais commencer, comme je vous l'ai dit, mon métier, c'est infirmière. J'ai des manches courtes, je fais des seringues. Il y a tout qui tremble. J'ai pas envie de raconter toute ma vie, mais si vraiment, maintenant, l'opération est l'option, c'est parce que quand ça fonctionne pas, il faut y aller. Et moi, vraiment, je passerai par toutes les opérations qu'il faut pour me sentir bien dans mon corps. Mon chirurgien, ce sera le docteur Haddad, tout simplement parce que quand vous voyez que votre qualité de vie, elle en dépend, il existe des solutions. Il y en a qui me parlent de religion, mais en fait, même Allah, il est pour ça, en fait. Vraiment. Quand vous voyez que c'est pas de votre faute, vous avez perdu du poids et que vous n'êtes pas à l'aise, moi, j'ai tout essayé. Et je vous dis, la question maintenant, pour ça que j'aime beaucoup parler aux mamans, c'est est-ce que j'attends d'avoir mes enfants, qui risquent de tout déglinguer entre guillemets encore plus, ou est-ce que je le fais maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais les filles, consultez. Quand je suis partie, j'ai vu que j'avais une solution, que ça allait changer ma vie et que j'allais être mieux dans mon corps. Et vraiment, voilà. Mais c'est une question très redondante que j'ai en consultation. Est-ce que je dois attendre la fin de mes grossesses pour me faire opérer? La réponse, elle est Attends simple. encore. C'est une réponse très difficile, mais elle est quand même assez simple. Est-ce que vous arrivez à vivre avec ce complexe pour lequel vous venez consulter encore des années? Ou est-ce que vous vous dites, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, je me fais opérer, et si derrière, il faudra se refaire opérer, bah, je le ferai. Alors évidemment, ça ne sera pas forcément la même opération. C'est possible qu'il n'y aura même pas besoin de se refaire opérer derrière si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous suivez les conseils qu'on vous donne. Mais encore une fois, il ne faut pas rester avec ces complexes. On a des solutions, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Si on peut les traiter, on vous aide à les traiter. Mais ne soyez pas, comment dire, renfermés, bloqués à l'idée de se dire non, je m'en fous, je prendrai ça au second plan. C'est pas une bonne idée. Non, non, faut pas. Après, moi, je trouve que ça dépend en fait. Quand on n'a pas encore eu des enfants ou on n'a pas encore fini et on a envie d'éliminer ce complexe. Après, moi, je trouve que ça dépend. La Bien zone. sûr, mais non, mais de toute façon, Si, c'est toujours au cas par cas, bien sûr. si Chaque par, patient au est niveau différent, bien sûr. du ventre, parce que le ventre, le ventre automatiquement, il va grandir, il va s'élargir. Oui, oui, mais Je si pense que pour tu, les mamans, mais au niveau des bras, visage ou sinon cuisse, si elle peut faire attention et je pense qu'elle pourrait se faire opérer chirurgical et ne pas attendre, par exemple, finir ses enfants. Niveau des bras et cuisses et tout ça, elle peut le faire. Mais juste au niveau du ventre, parce que c'est vrai que le ventre, en fait, niveau d'élasticité, il y a un risque que voilà, il y aura le relâchement. Il faut oui, mais attendre. tu sais, il y a des patients, au cours de leur grossesse, ils arrivent à quasiment pas prendre de poids. Tu C'est sais ça vrai. ou pas? Donc, Oui. ça, c'est aussi à prendre en compte. Et si la patiente, elle est extrêmement complexée, elle a déjà des complications liées à sa peau qui relâche